Dieu vous parle maintenant. N'ignorez pas cet avertissement. Il est peut-être trop tard. Avez-vous déjà ressenti quelque chose d'invisible essayant de vous avertir? Comme si, au milieu du silence, une voix murmurait « Réveille-toi, je veux te parler ». Ne croyez pas que ce soit une coïncidence. N'ignorez pas le malaise qui vous habite. Car c'est aujourd'hui, pas demain. Dieu essaie de vous atteindre et il y a une raison bien plus profonde que vous ne le pensez. Peut-être vivez-vous ce moment où tout semble s'écrouler. La douleur est écrasante. Le silence de Dieu vous blesse. Et le doute, m'a-t-il oublié? Non, pas du tout. Au contraire, il vous a choisi précisément pour cette raison. Mais il y a une dure vérité à laquelle vous devez faire face. Ignorer cet appel peut être coûteux. Pas seulement des opportunités, mais la direction même de votre vie. Dans cette vidéo, je veux juste être un pont. Ce n'est pas moi qui veux vous parler, c'est Dieu. Et il est pressé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'était un appel. Et ne pas répondre pourrait signifier manquer le bon moment. Peut-être l'avertissement final. Alors, respirez profondément. Restez avec moi jusqu'à la fin. Car aujourd'hui nous allons parler du silence de Dieu, de la douleur comme outil divin et du moment opportun pour agir, c'est-à-dire maintenant. Préparez-vous à voir ce que vous refusiez peut-être de voir. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre ce message urgent. Ne gardez pas ce mot pour vous. Maintenant, écrivez une phrase qui peut changer votre perspective et écrivez-la dans les commentaires comme un engagement public, comme quelqu'un criant vers le ciel « Dieu, je suis prêt à t'entendre ». Si vous écrivez ceci, vous ne faites pas que taper, vous prenez position. Vous voulez voir ce que Dieu peut faire? Alors commençons. Dieu veut vous parler aujourd'hui. Vous connaissez ce moment où tout semble silencieux autour de vous, mais où pourtant quelque chose remue au fond de vous. Ce sentiment que quelque chose ou quelqu'un essaie d'attirer votre attention. Eh bien, ce n'est pas seulement votre esprit qui vagabonde. Cette agitation, c'est l'appel de Dieu. Et non, ce n'est pas une exagération de dire qu'il veut vous parler aujourd'hui, pas demain, ni la semaine prochaine. Aujourd'hui. L'appel divin ne s'accompagne généralement pas de trompettes ni de manifestations visibles. Parfois, il parle précisément à travers le silence, la douleur ou cette angoisse inexplicable qui refuse de s'en aller. C'est dans ces détails que Dieu tente d'éveiller votre écoute intérieure. Mais voici le point délicat. Beaucoup l'ignorent. Beaucoup pensent que ce n'est qu'un mauvais moment de plus. Mais ce n'est pas le cas. C'est Dieu qui pousse votre cœur. Et savez-vous pourquoi? Parce que Dieu connaît vos luttes les plus secrètes, les choses que vous ne dites à personne, même pas dans vos prières. Il connaît les doutes que vous cachez en contemplant le ciel en silence. Et même s'il le sait, il veut vous parler. Non pas pour juger ou souligner vos erreurs, mais pour vous rappeler qu'un but vous attend. Mais il y a un détail. L'appel divin n'attend pas éternellement. Aujourd'hui, peut-être même maintenant, vous êtes appelés à agir. Dieu ne veut plus que vous vous réfugiez derrière la peur ou l'excuse du « je ne suis pas prêt ». Il veut votre proximité. Il veut que vous fassiez confiance, même sans comprendre. Il veut que vous disiez « Parle, Seigneur, je t'écoute ». Mais attention, ignorer cet appel n'est pas seulement dangereux, c'est risqué pour votre cheminement spirituel. Car chaque fois que nous le reportons, notre cœur s'endurcit un peu plus. Et alors, le silence de Dieu ne sera pas dû au fait qu'il aura cessé de parler, mais au fait que vous aurez cessé de l'écouter. Alors, mon conseil, à moi qui ai tenté de fuir cet appel, mais qui l'ai appris à mes dépens, quand Dieu veut parler, arrêtez tout, calmez votre esprit, écoutez, répondez et surtout, agissez. L'appel de Dieu est toujours une invitation à l'action. Besoin d'un exemple concret? Prenez un moment aujourd'hui, sans distraction, et priez en disant simplement « Seigneur, je sais que tu essaies de me parler. Apprends-moi à t'écouter. » C'est aussi simple que ça. Pas besoin de mots compliqués. Il suffit d'être sincère. Vous verrez, la réponse viendra. Maintenant, dis-moi, vas-tu continuer à l'ignorer ou vas-tu enfin t'autoriser à l'écouter? L'importance du moment présent. Combien de fois vous êtes-vous dit « Je verrai demain. Je changerai ça la semaine prochaine. Ensuite, je prierai. » Ça vous dit quelque chose?
C'est l'une des plus grandes erreurs spirituelles, croire que nous avons le temps. Mais le temps que Dieu veut utiliser, c'est maintenant. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Le présent est le seul temps réel qui existe. L'avenir est une promesse qui pourrait ne pas se réaliser, et le passé, qui ne reviendra jamais. Dieu œuvre dans le présent. S'il vous appelle maintenant, c'est qu'il y a une urgence, quelque chose qui ne peut plus être reporté. Peut-être attendez-vous le moment idéal pour agir, ce jour où tout sera calme, où votre foi sera forte et où vous vous sentirez prêt à 100%. Mais laissez-moi vous confier un secret que beaucoup ignorent. Ce jour n'arrivera pas. Le moment idéal n'existe pas. C'est Dieu qui crée le moment idéal. Et s'il touche votre cœur aujourd'hui, c'est que c'est le moment que vous attendiez. Pensez-y. Combien d'opportunités avez-vous manqué en attendant le moment idéal ? Combien de pas avez-vous omis de franchir parce que vous pensiez que ce n'était pas le bon moment ? Parfois, le changement que vous demandez à Dieu dépend uniquement de votre décision d'agir même quand vous avez peur, même quand vous ne comprenez pas tout. Le temps présent est précieux. C'est dans l'instant présent que la transformation commence. La prière que vous offrez aujourd'hui est une graine plantée pour demain. La décision que vous prenez aujourd'hui modifie votre avenir spirituel. Chaque pas que vous reportez est une occasion manquée de grandir et de vous rapprocher de Dieu. Dieu vous regarde et vous dit « Mon fils, ma fille, je veux agir dans ta vie, mais j'ai besoin que tu me le permettes. » Et c'est aujourd'hui. Envie d'une prière concrète? Consacrez 10 minutes de votre journée dès maintenant, après avoir écouté ce message. Parlez à Dieu comme à quelqu'un en qui vous avez confiance. Dites-lui exactement ce que vous ressentez. N'attendez pas l'inspiration divine pour prier. Priez avec ce que vous avez. C'est dans la prière simple que naissent les plus grands miracles. Et si quelque chose en vous vous dit que ce n'est pas le moment, rappelez-vous, c'est juste votre zone de confort qui essaie de vous maintenir paralysé. Dieu veut agir dans votre vie aujourd'hui. Qu'en ferez-vous? Ne remettez pas votre décision à plus tard. Combien de fois avez-vous ressenti ce tiraillement dans votre cœur, ce sentiment que Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand? Mais avez-vous décidé d'attendre? Peut-être un signe plus fort, ou peut-être l'envie de prendre la décision. Mais laissez-moi vous mettre en garde. Chaque décision reportée est un pas perdu. L'ennemi utilise un piège subtil et très efficace. Il vous fait croire que vous pouvez prendre une décision demain. Mais chaque retard est une occasion de prendre vos distances. Ne pas prendre de décision est aussi une décision. La décision de rester où vous êtes, au même endroit, avec la même douleur, les mêmes doutes. Et Dieu ne veut pas cela pour vous. Retarder votre réponse à Dieu peut être confortable sur le moment, mais spirituellement, cela vous freine. C'est comme se tenir à la porte du changement sans jamais la franchir. L'appel divin est urgent, car votre âme a besoin d'agir. Dieu connaît votre potentiel, même lorsque vous doutez, mais le ciel a besoin de votre réponse pour agir. Et savez-vous ce qui est pire? Plus vous attendez, plus il devient difficile d'entendre à nouveau l'appel. Vous souvenez-vous quand Jésus a appelé Pierre? Il n'a pas dit « Viens quand tu te sentiras prêt ». Il a dit « Suis-moi ». Et Pierre est parti, sans comprendre, sans se sentir digne, sans se sentir en sécurité, car celui qui appelle garantit le chemin. Peut-être attendez-vous d'avoir suffisamment de foi pour décider, mais la foi n'est pas une condition préalable à l'action. La foi grandit en marchant. Le véritable courage naît de l'action et non de l'absence de peur. Ceux qui attendent de se sentir prêts ne font jamais le premier pas. Alors, ne tombez pas dans ce piège. Le timing de Dieu ne dépend pas de vos sentiments. Il est basé sur un dessein. Besoin d'un conseil pratique? Aujourd'hui, faites un petit acte de foi. Décidez quelque chose. Ce peut être quelque chose de simple, comme commencer une prière quotidienne, reprendre la lecture d'un psaume ou demander pardon à quelqu'un. Mais décidez-vous et persévérez. Les petites décisions sont la porte d'entrée vers de grands miracles. Le ciel attend votre réponse, et plus vous tardez, plus vous vous éloignez de la volonté de Dieu. Quel sera votre choix aujourd'hui? Chaque personne a un but. Peut-être que vous vous regardez et pensez « Moi, Dieu ne peut pas avoir de dessein pour quelqu'un comme moi ».
Mais laissez-moi vous dire une vérité que peut-être personne ne vous a dite auparavant. Dieu n'appelle pas ceux qui sont capables. Il rend capables ceux qui sont appelés. Et si vous ressentez cet appel, c'est parce que Dieu a déjà vu quelque chose en vous que même vous ne pouvez pas voir. Beaucoup croient que ce but est réservé aux personnes spéciales, celles qui semblent parfaites, saintes ou nées dans des milieux privilégiés. Mais regardez l'histoire de Dieu. Moïse bégayait, David était le plus jeune de la maison, et Pierre, un pécheur ordinaire, impulsif et plein de défauts. Pourtant, chacun d'eux a été choisi. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils étaient volontaires et non parfaits. Le dessein de Dieu pour vous ne dépend pas de votre passé. Peu importe où vous avez fait des erreurs, qui vous avez déçu, ou même à quel point vous vous êtes éloigné de lui. Dieu se sert d'histoires brisées pour montrer sa gloire. Et lorsqu'il appelle, ce qu'il recherche, c'est un cœur prêt à obéir, même tremblant. Maintenant, réfléchissez avec moi. Combien de dons et de talents avez-vous laissés enfouis? Peut-être s'agit-il de la capacité de conseiller quelqu'un, de la force d'animer un petit groupe, ou simplement de la patience qui peut apaiser les cœurs troublés. Votre objectif n'a pas besoin d'être grandiose aux yeux des humains. Aux yeux de Dieu, chaque mission est divine, de la prédication en chair à l'écoute de la confession d'un ami. Dieu vous a créé avec un plan précis. L'ignorer, c'est vivre une vie hésitante. Mais pour découvrir ce but, il vous faut deux choses, une prière sincère et le courage d'obéir. Demandez à Dieu aujourd'hui, « Seigneur, montre-moi pourquoi je suis né, et soyez assurés. » Il commencera à vous répondre. Mais soyez prêts, l'appel de Dieu exige souvent des pas de foi. Et voici une solution pratique. Choisissez un domaine où vous vous sentez en paix, en servant. Commencez petit. Qu'il s'agisse d'aider quelqu'un, de vous impliquer dans votre communauté ou simplement d'écouter ceux qui sont dans le besoin. Le but se révèle dans le mouvement. Ne laissez pas la peur du « je ne sais pas comment » vous empêcher de commencer. Si Dieu vous a appelé, c'est parce qu'il vous montrera lui-même le chemin. La question est, êtes-vous prêt à découvrir votre objectif? La douleur comme opportunité spirituelle. Veuillez patienter pendant que je rédige soigneusement le texte. Demlank, la douleur comme opportunité spirituelle. Personne n'aime la douleur. Qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, notre première réaction est de la fuir. Mais que diriez-vous si je vous disais que la douleur peut être un outil utilisé par Dieu lui-même? Difficile à accepter, n'est-ce pas? Mais la vérité est que c'est souvent par la douleur que Dieu accomplit ce qu'il n'a pas pu accomplir par le réconfort. Votre attention. Peut-être traversez-vous actuellement une période de souffrance. Il peut s'agir d'une perte, d'une profonde déception, d'un sentiment d'abandon. Et vous vous demandez, pourquoi Dieu permet-il cela? Mais au lieu d'interpréter la douleur comme un rejet divin, essayez de la voir comme une invitation silencieuse à la proximité. Croyez-moi, il y a quelque chose de surnaturel qui se produit dans votre processus. La douleur révèle notre besoin de Dieu. Quand tout va bien, nous avons tendance à croire que tout est sous contrôle. Mais quand la souffrance nous saisit, quand notre âme crie, quand le silence nous paraît assourdissant, alors nous nous tournons vers celui qui peut vraiment changer les choses. Et c'est précisément alors que Dieu nous murmure « Je suis là, je ne suis jamais parti ». Vous souvenez-vous de Job? Il a tout perdu. Amis, famille, santé. Mais c'est dans la douleur qu'il a connu Dieu d'une manière que la prospérité ne lui avait jamais permise. Vous vivez peut-être une version moderne de l'histoire de Job, non pas comme une punition, mais comme une préparation. Car Dieu utilise la douleur comme un aiguisage, non comme une punition. Envie d'agir concrètement? Aujourd'hui, cessez de prier uniquement pour que la douleur cesse. Essayez de demander « Seigneur, que veux-tu m'apprendre à travers cette souffrance ?» Ce simple changement de question peut transformer votre cheminement spirituel. Cessez de lutter contre le processus et commencez à en tirer des leçons et ce qui distingue ceux qui survivent simplement de ceux qui grandissent spirituellement. La douleur est un terreau fertile pour la croissance spirituelle, mais elle ne s'épanouit que si vous la laissez faire. Au lieu de vous demander « Pourquoi Seigneur ?», demandez-vous plutôt « Pourquoi Seigneur ?» C'est la clé pour transformer la souffrance en apprentissage. Et vous, continuerez-vous à fuir la douleur ou la saisirez-vous comme une opportunité divine de transformation?
Considérez la douleur comme un enseignement. La plupart des gens considèrent la douleur comme une punition. Mais la vérité est que Dieu, dans son infinie sagesse, utilise souvent la douleur comme une leçon. Quand tout s'écroule, quand le sol semble se dérober sous nos pieds, c'est là que nous sommes le plus attentifs à la voix du Père. Pensez aux moments douloureux que vous avez vécus, cette déception qui vous a brisé le cœur, cette perte qui vous a laissé perdu, ou même ce moment où le silence de Dieu vous a semblé assourdissant. Maintenant, demandez-vous, qui êtes-vous devenu après la tempête? Combien de leçons avez-vous apprises que le réconfort n'aurait jamais pu vous enseigner? La douleur a ce pouvoir, elle nous enseigne, même contre notre volonté. Dieu ne gaspille pas la souffrance. Ce qui semble être des larmes aujourd'hui se révélera demain une transformation. Mais cela n'arrive que si vous laissez Dieu lui-même interpréter votre douleur. Cessez de donner à la souffrance un sens humain. Parfois, ce que vous appelez la fin n'est que le début du plan de Dieu pour vous élever à un niveau spirituel supérieur. Vous voulez un exemple concret? La prochaine fois que la douleur vous frappe, ne fuyez pas. Ne vous réfugiez pas dans les divertissements, les réseaux sociaux ou les distractions. Rentrez plutôt dans votre chambre, fermez la porte et dites « Seigneur, enseigne-moi ce que j'ai besoin d'apprendre de ceci. » Savez-vous ce qui se passe? Le Saint-Esprit commence à agir là où vous vous y attendez le moins. Et cette douleur, qui semblait autrefois un fardeau, devient un pont. Considérer la douleur comme une leçon ne signifie pas apprécier la souffrance. Cela signifie faire confiance à la volonté de Dieu, même si elle n'a pas de sens. Cela signifie croire qu'il y a un but à tout cela, même si on ne le voit pas. Alors, la prochaine fois que la douleur frappe à votre porte, rappelez-vous, vous êtes peut-être confronté à la leçon la plus importante de votre vie spirituelle. Et qui sait, peut-être que ce sera cette douleur qui vous rapprochera enfin de Dieu comme jamais auparavant. Action basée sur la foi. Beaucoup pensent qu'avoir la foi signifie attendre sans rien faire que Dieu résolve tout. Mais c'est une vision incomplète. La vraie foi n'est pas passive. Elle bouge, elle agit. Avoir la foi, c'est marcher sans même avoir une vue d'ensemble du chemin. C'est comme Pierre, qui n'a vécu le miracle qu'en sortant de la barque, alors que la mer était encore agitée. La foi et le courage vont de pair. Mais le courage ne signifie pas l'absence de peur. Le courage, c'est choisir d'agir même quand on a peur. Vous savez ce pas que vous savez devoir franchir, mais que vous remettez sans cesse à plus tard. Eh bien, la vraie foi naît lorsque vous franchissez ce pas, même dans l'incertitude, même dans les tremblements, même sans garantie de succès. Et voici le secret. Dieu honore l'action fondée sur la confiance en lui. Si vous avancez avec foi, même sans résultats immédiats, le ciel vous accompagne. Rester immobile, à attendre un signe, peut vous bloquer pendant des années. La foi doit être concrète. Elle doit devenir une attitude. Vous voulez un exemple simple? Pensez à quelque chose que Dieu vous demande de faire depuis un certain temps. Reprendre votre vie de prière, pardonner à quelqu'un, démarrer un projet, n'importe quoi. Maintenant, au lieu d'attendre d'en ressentir l'envie, agissez simplement. Faites-le. Un petit pas suffit pour activer le mouvement divin. La Bible regorge de personnages qui ont agi sans connaître la fin de l'histoire. Abraham a quitté sa patrie sans connaître sa destination. David a affronté Goliath sans avoir l'expérience de la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient plus confiance à Dieu qu'à leur propre certitude. Aujourd'hui, votre vocation est la même. N'attendez pas que la peur disparaisse pour vous lancer. Agissez même avec la peur. La foi n'élimine pas les doutes, mais elle choisit d'avancer malgré eux. Si votre prière a été « Seigneur, montre-moi le chemin », peut-être que Dieu dit « Je te montrerai comment tu marcheras ». L'action fondée sur la foi est le langage que le ciel comprend. Et n'oubliez pas, ne pas décider d'agir est en soi une décision. La foi sans action est comme une lampe sans électricité. Elle est là, mais elle n'éclaire rien. Et le monde a besoin de la lumière que vous seul pouvez allumer. Alors dis-moi, vas-tu continuer à attendre ou vas-tu commencer à marcher aujourd'hui? Apprendre à entendre Dieu dans le silence. Vous vous êtes peut-être demandé, pourquoi Dieu ne me répond-il pas?
Prier sans rien entendre peut être l'une des expériences les plus frustrantes de votre cheminement spirituel. Mais Dieu est-il vraiment silencieux? Ou est-ce vous qui n'avez tout simplement pas appris à écouter? Dieu parle, c'est un fait, mais il ne crie pas. Sa voix est douce, souvent un murmure au milieu de notre tourment intérieur. Et c'est précisément là que beaucoup se trompent. Ils s'attendent à entendre Dieu au milieu du bruit. Mais Dieu préfère le silence. Apprendre à écouter Dieu, c'est comme écouter la radio. Au milieu d'une foule, le cœur débordant de distractions et les émotions qui vous envahissent, vous ne parvenez pas à capter la fréquence de Dieu. Le silence n'est donc pas une punition, c'est une stratégie. Dieu fait taire le monde extérieur pour parler à votre âme. Vous voulez un exemple concret? Prenez l'habitude de prendre 10 minutes chaque jour pour être en silence, simplement en présence de Dieu. Pas de musique, pas de téléphone portable, pas de distraction. Asseyez-vous simplement et respirez. Au début, vous ne ressentirez peut-être rien, mais persévérez. Avec le temps, vous réaliserez que Dieu a toujours parlé. Vous êtes juste celui dont l'esprit est trop bruyant pour le remarquer. Les grandes rencontres avec Dieu dans la Bible se déroulent en silence. Moïse dans le désert, Élie dans la grotte, Jésus sur la montagne. Le silence est le lieu privilégié par Dieu pour révéler ses plans. Et croyez-moi, en ralentissant le rythme, on commence à percevoir les réponses qui étaient là depuis toujours. Le défi n'est donc pas que Dieu parle. Il s'agit pour vous d'apprendre à écouter. Et écouter exige de la proximité. Cela exige de l'intimité. Cela exige une volonté de s'éloigner du monde et de se rapprocher du sacré. Le silence n'est pas une absence, le silence est une préparation. Quand Dieu fait taire tout ce qui vous entoure, c'est parce qu'il veut que vous soyez attentifs. La question demeure. Allez-vous continuer à vous plaindre du silence ou l'utiliserez-vous comme une porte d'entrée pour entendre ce que Dieu veut vous dire? Le silence de Dieu a un but. Peu de choses sont aussi difficiles que de ressentir le silence de Dieu. Prier, pleurer, implorer, et rien. Aucun signe, aucune réponse, juste l'écho de sa propre voix. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Lorsque Dieu se tait, il ne vous rejette pas. Son silence a un but. Pensez à un enseignant pendant un examen. Il enseigne, instruit, corrige, mais au moment de l'examen, il se tait. Non pas parce qu'il a abandonné l'élève, mais parce qu'il est temps d'appliquer ce qui a déjà été enseigné. Avec Dieu, c'est souvent pareil. Le silence est un test, non pas de vos capacités, mais de votre confiance. Peut-être que Dieu est silencieux, précisément parce qu'il est à l'œuvre. Et en ce temps d'attente, ce qu'il désire, ce n'est pas votre colère ou votre découragement, mais votre persévérance. Continuez à croire, même sans entendre. Continuez à prier, même sans ressentir. Continuez à marcher, même sans voir. Le silence de Dieu n'est pas un signe d'absence, c'est un signe de préparation. Dieu se tait pour fortifier votre foi, affiner votre caractère et purifier vos motivations. C'est dans le silence que vous découvrez si vous recherchez la main de Dieu ou son cœur. Envie d'une approche concrète. Au lieu de vous demander « Pourquoi le Seigneur est-il silencieux ?», demandez-vous « Qu'est-ce que le Seigneur essaie de m'enseigner à travers ce silence ?» Un changement de perspective transforme votre expérience. Considérez le silence comme un outil de maturité spirituelle et non comme une excuse pour abandonner. Et rappelez-vous, le ciel peut paraître silencieux, mais Dieu ne cesse jamais d'œuvrer. Lorsqu'il est silencieux, il est plus proche que vous ne le pensez. Alors, respirez profondément et continuez. Le silence de Dieu n'est qu'une étape de plus avant la réponse. La foi grandit même dans le silence. Il est naturel de penser que la foi a besoin de signes constants pour survivre. Mais la vérité est que les moments de silence de Dieu sont souvent le terrain où la foi grandit le plus. Cela ne semble-t-il pas contradictoire? Car c'est précisément là que la croissance se produit. Lorsque l'on choisit de faire confiance, même sans entendre, même sans voir, même sans ressentir, la vraie foi ne dépend pas des émotions. Elle ne s'appuie pas sur des miracles quotidiens pour rester ferme. Elle se construit sur la décision de croire même quand tout semble contraire.
Imaginez un arbre. Ses racines ne s'enfoncent pas plus profondément les jours de pluie, mais en saison sèche, lorsqu'il a besoin d'eau plus profonde. La foi fonctionne de la même manière. Lorsque le ciel se tait, c'est le signe qu'il est temps que vos racines spirituelles s'approfondissent. Peut-être traversez-vous une de ces périodes en ce moment. Le cœur lourd, l'âme agitée, un sentiment d'abandon. Mais laissez-moi vous le dire clairement, votre foi ne meurt pas, elle se renforce. La foi n'est pas un sentiment. La foi, c'est choisir de faire confiance. Envie d'un exercice simple et pratique? Même si vous n'en avez pas envie, établissez un engagement quotidien envers Dieu. Un temps de prière fixe, même de quelques minutes seulement. Un moment pour ouvrir la Bible, même si les versets vous semblent arides. La constance spirituelle dans le silence est la plus belle démonstration de foi que vous puissiez faire. L'absence de réponse ne signifie pas une absence d'attention. Pendant que vous priez en silence, Dieu agit en silence, mais il agit. Rappelez-vous, les plus grands héros de la foi mentionnés dans la Bible ne vivaient pas de miracles quotidiens. Ils vivaient de constance, de permanence, d'une confiance inébranlable. Le silence de Dieu n'est pas la fin de votre foi, c'est le fondement sur lequel elle devient inébranlable. Continuez à planter, même si vous ne voyez pas de fruits. Dieu veille sur la récolte. Agir même dans l'incertitude. Avez-vous déjà remarqué que nous attendons d'avoir toutes les réponses avant d'agir? Nous voulons des garanties, la certitude absolue que tout ira bien. Mais dans le royaume de Dieu, les choses ne fonctionnent pas ainsi. La plupart du temps, il nous demande d'avancer précisément alors que nous ne savons pas ce qui va arriver. Agir même dans l'incertitude est l'essence même de la foi. Abraham quitta son pays sans savoir où il allait. Pierre jeta ses filets, même après avoir pêché toute la nuit sans succès. Ils n'avaient pas de sécurité, mais ils avaient quelque chose d'encore plus puissant, la confiance en la voie qui les guidait. Dieu n'a pas besoin de vous montrer tout le chemin. Il veut simplement que vous ayez confiance en la prochaine étape. C'est là que beaucoup de gens se retrouvent bloqués. La peur de l'incertitude les paralyse. Mais il est important d'être clair. Ne pas agir est aussi une décision. Et souvent, la plus dangereuse. L'inertie spirituelle est ce qui éloigne beaucoup de gens de la volonté de Dieu. Ne pas attendre d'être complètement en sécurité avant d'agir est une leçon à retenir. Envie d'une action concrète? Pensez dès maintenant à quelque chose que Dieu vous invite à faire, mais que vous avez repoussé par peur de l'échec. Lancez-vous, faites des erreurs, ajustez-vous en cours de route. La foi ne repose pas sur la garantie du succès, mais sur la décision d'avancer, même sans certitude. La plus grande erreur spirituelle est de croire que l'immobilité est sans danger. Ce n'est pas le cas. Une rivière qui ne coule pas pourrit. Et votre vie spirituelle n'est pas faite pour la stagnation. Dieu fait avancer ceux qui sont prêts à avancer. La leçon d'aujourd'hui est simple. Allez de l'avant. Malgré les doutes, les insécurités, le cœur tremblant, mais allez de l'avant. Dieu honore davantage les pas faits dans l'incertitude que les promesses faites dans le confort. Que la foi soit votre boussole lorsque la logique vous fait défaut. Car agir, même sans garantie, est le langage de la confiance au ciel. Et rappelez-vous, celui qui vous a appelé garantit le chemin. Le courage n'est pas l'absence de peur. Combien de fois avez-vous pensé « Quand je n'aurai plus peur, j'agirai ». Soyons francs, ça n'arrivera pas. Le vrai courage ne consiste pas à vivre sans peur. C'est à agir même quand on a peur. Ceux qui attendent que la peur disparaisse pour agir n'arrivent jamais à rien. La peur n'est pas un ennemi, c'est le signe que vous êtes sur le point de sortir de votre zone de confort. Et c'est en sortant de sa zone de confort que Dieu agit. Même les grands personnages bibliques étaient effrayés. Moïse hésitait avant la mission. Josué dut entendre à plusieurs reprises « Sois fort et courageux ». Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Mais malgré leur tremblement, ils obéirent. Et c'est dans l'action et non en l'absence de peur qu'ils vécurent le surnaturel. Le courage naît de la décision d'avancer, même sans garantie. Si Dieu vous demande quelque chose, vous n'avez pas besoin de tout comprendre, ni de vous sentir absolument en sécurité. Il vous suffit de dire « Seigneur, j'ai peur, mais j'y vais quand même ». C'est cela le courage aux yeux de Dieu.
Envie d'un exercice pratique? Choisissez quelque chose de simple, mais qui vous paralyse. Ce pourrait être une conversation difficile, un nouveau pas dans la foi, ou même une décision que vous avez longtemps repoussée. Et aujourd'hui, même si vous tremblez, faites-le. L'action génère la clarté, et la clarté génère plus de courage, un pas par jour. Et avant même de vous en rendre compte, la peur sera toujours là, mais elle ne vous contrôlera plus. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est décider d'obéir à Dieu malgré la peur. N'oubliez pas ceci, la peur n'est pas un signe qu'il faut s'arrêter. C'est le signe que vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez, hors de votre zone de confort, là où les miracles se produisent. Maintenant, avec la peur dans vos bagages, continuez à marcher. Le bon moment est maintenant. Combien de fois vous êtes-vous dit « Quand je serai mieux préparé, je commencerai ». Cette pensée semble prudente, mais spirituellement, elle est dangereuse. Attendre le moment idéal est ce qui empêche beaucoup d'atteindre le but que Dieu a déjà déterminé. La vérité est simple, le bon moment c'est maintenant. Nous ne serons jamais complètement prêts à nos propres yeux. Nous aurons toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose. Mais Dieu n'agit pas avec la perfection humaine, mais avec la disponibilité. Lorsqu'il appelle, le moment idéal est déjà arrivé. Même si vous ne vous sentez pas capable, souvenez-vous de Gédéon. Lorsque l'ange du Seigneur apparut, il se considérait comme le moindre de sa famille, le plus incapable, mais Dieu l'appelait déjà vaillant. Ce qui lui manquait, ce n'était pas l'entraînement, c'était l'action. Et c'est peut-être votre cas aujourd'hui. Remettre à plus tard les décisions spirituelles n'est pas sans danger. Chaque jour que vous retardez votre abandon, votre nouveau départ, votre progression, est un jour de moins pour vivre le dessein que Dieu a écrit pour vous. Et lorsque vous dites « Je ne suis pas encore prêt », vous dites en réalité « Je n'ai pas pleinement confiance en ce que Dieu peut accomplir à travers moi ». Envie de quelque chose de concret? Faites un choix aujourd'hui. Quelque chose de simple mais concret. Engagez-vous à commencer cette lecture de la Bible que vous avez tant remise à plus tard. Priez pour ce rêve enfoui. Avancez, quel qu'il soit, car Dieu n'utilise pas la théorie, il utilise l'action. La différence entre ceux qui accomplissent leur objectif et ceux qui rêvent simplement, c'est que les premiers ont commencé, même sans se sentir prêts. Le moment parfait n'existe pas. Il y a maintenant, et Dieu attend votre décision. N'attendez plus de vous sentir capable. Agissez. Et regardez le ciel bouger pendant que vous marchez. Dieu ne recherche pas la perfection, mais la volonté. Il existe un mensonge bien déguisé que l'ennemi aime murmurer. Il faut être parfait pour que Dieu puisse se servir de nous. Et connaissez-vous le danger de ce mensonge? Il paralyse. Il vous fait croire que ce n'est qu'en résolvant tous vos problèmes, en surmontant tous vos péchés et en organisant votre vie, que Dieu pourra compter sur vous. Mais laissez-moi vous rappeler une vérité libératrice. Dieu n'appelle pas les parfaits, il appelle ceux qui le souhaitent. Regardez la Bible. Tous les grands personnages avaient des défauts flagrants. David est tombé, Pierre a renié, Paul a persécuté les chrétiens. Pourtant, Dieu les a tous utilisés avec puissance. Pourquoi? Parce qu'ils étaient prêts à obéir. Dieu n'attend pas que vous deveniez parfait. Il attend que vous disiez « Me voici », même brisé. La perfection n'est pas une exigence. La volonté l'est. Et la volonté, c'est dire oui même quand on se sent le moins capable, le plus imparfait. C'est accepter que l'émancipation vienne après l'appel et non avant. Quand Dieu trouve un cœur bien disposé, il fait le reste. Envie d'une action concrète? La prochaine fois que la pensée « je ne suis pas assez bien » vous vient à l'esprit, répondez par la prière « Seigneur, je ne suis pas assez bien, mais toi, tu l'es ». Et alors, franchissez le pas. Servez, aidez, priez, contribuez, agissez, car Dieu n'oint pas des statues, il oint ceux qui sont en mouvement. N'attendez pas d'être parfait pour commencer. Dieu vous perfectionnera tout au long du chemin. Chaque erreur, chaque chute, chaque faux pas sera une leçon, pas une fin. Mais il faut commencer. Dieu regarde votre cœur en ce moment même et vous demande « Es-tu prêt ?» Si la réponse est oui, plus rien n'a d'importance. Car entre les mains de Dieu, même votre faiblesse devient un outil. Rappelez-vous ceci, Dieu n'a pas besoin de votre perfection, mais il compte sur votre bonne volonté. Et maintenant, après tout ce que tu as entendu,
Dis-moi, combien de temps vas-tu repousser l'action de Dieu dans ta vie? C'est peut-être l'appel final, peut-être qu'aujourd'hui est le tournant que tu as toujours attendu, mais que tu as ignoré. Réfléchissez, combien de temps êtes-vous prêt à perdre encore? Qu'est-ce qui vous retient encore? La peur, le doute ou la fausse idée que vous n'en êtes pas capable? Souviens-toi, Dieu t'a déjà choisi même blessé, même fatigué, même sans tout comprendre. La seule chose qu'il attend, c'est que tu dises oui. Et maintenant, le défi est simple. Que ferez-vous de tout ce que vous avez entendu? Fermerez-vous cette vidéo et passerez-vous à autre chose comme si de rien n'était? Ou agirez-vous? La décision vous appartient, à vous seul. Alors je vous demande, êtes-vous prêt à sortir de votre zone de confort? Prêt à faire confiance même sans voir? Prêt à dire « Dieu, utilise-moi malgré moi ». Si ce mot vous a touché, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cet appel urgent. Aimez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Vous n'y trouverez pas de messages anodins, mais des mots qui confrontent et transforment. Et avant de partir, répondez ici dans les commentaires. Quelle décision prendrez-vous devant Dieu aujourd'hui? Écrivez votre réponse comme un engagement visible, non pas envers moi, mais envers le ciel. Que ce ne soit pas un simple message de plus, que ce soit un nouveau départ.